Méditation du 25 juillet. Regardez en profondeur. Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour l'immigrant en séjour au milieu de vous. Ésaïe 12, verset 49. Ce texte peut se lire sous différents angles. Il reste toujours exceptionnel. Si nous l'analysons d'un point de vue juridique, nous pouvons affirmer que la société proposée aux Hébreux était extrêmement avancée pour leur époque. Le commandement était que tous soient égaux devant la loi. Si nous l'analysons d'un point de vue sociologique, nous pouvons percevoir qu'il y avait une similitude entre l'autochtone et l'étranger, qu'il n'y avait pas l'imposition d'une culture, mais une recherche d'espace commun. Cette seconde idée me fascine parce que, en tant que chrétiens, nous avons le commandement de l'inclusion sans dépersonnalisation. Si nous l'analysons d'un point de vue religieux, nous comprenons qu'il y a une loi, un tronc commun qui nous identifie comme croyants et que de plus, il y a des nuances secondaires qui permettent de définir nos cultures spécifiques. La recherche de ce tronc commun est essentielle dans les moments que nous vivons. Je compare cette situation à un iceberg. Ce qui se voit n'est qu'une petite partie de la totalité du bloc de glace. Dans notre vie religieuse, il se produit quelque chose de similaire. Les choses bien visibles sont, comme leur nom l'indique, superficielles. Le plus important se trouve au-delà. Par exemple, les détails de la mode ne sont pas aussi importants que notre façon de nous habiller pour être beau et simple, afin de refléter le caractère saint de chrétien. Notre façon de cuisiner n'est pas tellement importante si le résultat est une alimentation saine. Le type de musique n'est pas tellement important s'il nous rend réellement meilleurs et nous rapproche de Dieu pour reconnaître sa grandeur. En relation avec notre mission dans la société, il se produit quelque chose de similaire. La méthode par laquelle les gens rencontrent réellement Jésus et font de lui leur compagnon intime n'est pas tellement importante. Évidemment, c'est un travail de collaboration et non de compétition. Un travail volontaire et non imposé. Un travail qui vient du cœur et pas seulement d'un programme. Je me souviens de Manuel, une personne particulière. S'il fallait l'analyser superficiellement, je dirais qu'il était étrange dans sa manière de se comporter. Mais Manuel portait le Christ dans son cœur et même si ses méthodes étaient étranges pour moi, il était un excellent missionnaire. J'ai un esprit humain et je vois avec difficulté. Mais Dieu, ce Dieu extrêmement créatif, voit les choses d'une autre façon. Il voit en profondeur. Je te suggère d'apprendre à regarder au-delà de la surface, de voir les personnes qui t'entourent, quelles qu'elles soient, comme des personnes, des êtres qui ont besoin de Dieu. Un tel regard non seulement te fera comprendre ce qui est réellement important, mais te permettra d'être un agent du changement et du progrès. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.